On l'a retrouvée seule, affalée dans son fauteuil inclinable. Aucun signe de blessure, aucun appel à l'aide, juste le silence. Le téléviseur encore allumé, son peignoir encore ouvert et vide, tranquille dans la pièce. Le genre de quiétude qui ne suit que quelque chose d'irréversible. L'autopsie a conclu à des causes naturelles, mais pour ceux d'entre nous qui connaissent les signes, c'était autre chose, un effondrement hormonal silencieux. Le lent déclin de la vitalité d'un homme, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de la négligence. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Chaque année, des milliers d'hommes plus âgés connaissent le même déclin de leur force, de leur fonction sexuelle, de leur clarté émotionnelle, tout en pensant faire ce qu'il faut en abandonnant ce qui suppose ne plus avoir besoin. Pendant des décennies, on a dit aux hommes d'éviter l'autoplaisir, que c'était immature, honteux, inutile. Mais après 60 ans, cette croyance peut discrètement vous coûter tout. Car voici la vérité que personne ne dit à voix haute. Lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé, votre corps ne fait pas simplement une pause, il commence à se détériorer. Votre prostate stagne, votre testostérone s'effondre, votre résilience émotionnelle s'étiole et au moment où vous en ressentez les effets, vous avez déjà des années de retard. Je suis la docteure Catherine Solano, urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 40 ans d'expérience à aider les hommes vieillissants à retrouver leur vitalité, leur confiance et leur qualité de vie. J'ai reçu des agriculteurs, des anciens combattants, des enseignants et des grands-pères qui pensaient tous bien faire en s'abstenant. Et j'ai vu le regret silencieux dans leurs yeux lorsque les dégâts les ont finalement rattrapés, car la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée que les habitudes qu'ils ont prises il y a des décennies, des habitudes que la société leur disait être honteuses, se retournent maintenant silencieusement contre eux dans les années les plus critiques de leur vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail les 4 véritables conséquences sur la santé qui surviennent lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé. Et plus important encore, comment les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont des solutions simples, pratiques et médicalement fondées que des milliers de mes patients ont utilisées pour protéger leur santé sexuelle, restaurer leur énergie et éviter les problèmes courants que la plupart des hommes confondent avec le simple fait de vieillir. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la dernière conséquence que je partagerai est celle dont même la plupart des médecins ne parlent pas. Pourtant, c'est aussi celle qui pourrait silencieusement tripler votre risque de complications prostatiques si elle n'est pas traitée. Si vous tenez à protéger votre corps, votre confiance et votre indépendance en vieillissant, vous voudrez l'entendre. Et si vous regardez en ce moment, tapez 1 dans les commentaires si vous êtes avec moi ou 0 si vous êtes sceptique. J'accueille les deux, car c'est une conversation que les hommes plus âgés méritent d'avoir, sans honte et avec de vraies réponses. Maintenant, commençons par la première conséquence, et peut être la plus dangereusement négligée, de l'abandon de la masturbation à un âge avancé. Je l'ai vu plus de fois que je ne peux le compter. Un homme, à la fin de la soixantaine ou au début de la soixantaine 10, entre dans mon cabinet, confus et frustré. Il me dit qu'il n'a pas eu d'érection spontanée depuis des mois, parfois depuis plus d'1 an. Et ce qui le secoue le plus, ce n'est pas le manque de performance, c'est la soudaineté de tout cela. Un jour, il se sentait lui-même. Le lendemain, quelque chose à l'intérieur a simplement cessé de fonctionner. Cela prend la plupart des hommes au dépourvu. Pourquoi? Parce que personne ne leur a jamais dit que renoncer à l'activité sexuelle pouvait faire disparaître leur fonction sexuelle comme un muscle non utilisé. Laissez-moi être clair, votre pénis n'est pas juste un ornement. C'est un organe fonctionnel qui nécessite une circulation régulière pour rester en bonne santé. Lorsque vous passez de longues périodes sans aucune stimulation, surtout après 60 ans, quelque chose de dangereux commence à se produire. Le flux sanguin ralentit, l'apport en oxygène diminue, les tissus commencent à se raidir. Pas dans le bon sens du terme, mais d'une manière qui mène à la fibrose, aux lésions nerveuses et à une perte irréversible de la capacité érectile. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est de la biologie vasculaire de base. Imaginez, si vous arrêtiez de bouger complètement vos jambes pendant 6 mois, que se passerait-il? Vous perdriez de la masse musculaire, de la coordination, de la souplesse. Vous pourriez même oublier comment marcher. Le même principe s'applique au pénis. Après un certain âge, il ne se met pas simplement en veille, il commence à s'arrêter lorsqu'il n'est pas utilisé. Et le pire, c'est que ce déclin ne s'accompagne pas d'un avertissement bruyant, il est silencieux, rampant, vous le remarquez que lorsqu'il est trop tard.
Un jour, vous réalisez que vos érections matinales ont disparu, puis même le contact physique ou le fantasme ne produit plus d'effet. Finalement, même avec des médicaments, le corps ne répond plus comme avant, car les fondations se sont déjà érodées. J'ai eu des hommes assis en face de moi, les larmes aux yeux, me demandant s'ils pouvaient retrouver cette fonction. Certains y parviennent avec une thérapie agressive, des changements de style de vie et un soutien médical, mais d'autres, ils ont attendu trop longtemps. Ils pensaient que cesser de se masturber était inoffensif, que c'était un signe de maîtrise de soi, mais en réalité c'était le début silencieux d'une déchéance fonctionnelle. Et soyons clairs, il ne s'agit pas d'être obsédé par le sexe, il s'agit de protéger une partie vitale de votre système circulatoire, de la régulation de vos hormones et de votre identité masculine. Maintenir une activité solitaire occasionnelle, même 1 ou 2 fois par semaine, peut maintenir la circulation sanguine, garder les nerfs en vie et rappeler à votre corps que cette fonction compte toujours. La vérité, c'est que ce que vous n'utilisez pas, vous commencez à le perdre. Et quand on est plus âgé, cette perte peut être permanente. Je l'ai vu dévaster des hommes, non pas parce qu'ils essaient d'impressionner qui que ce soit, mais parce que cela affecte leur estime de soi, leur relation, leur sentiment d'être un homme. Et ce qui est le plus tragique, c'est que c'était évitable, complètement évitable. Tout ce qu'il fallait, c'était de la régularité. Pas de l'indulgence, mais de l'attention. Maintenant, alors que la plupart des hommes craignent de perdre leurs érections, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'est que le début. Car la conséquence suivante de l'arrêt de la masturbation affecte quelque chose d'encore plus profond, vos hormones. Et une fois qu'elles commencent à s'effondrer, les répercussions vont bien au-delà de la chambre à coucher. Laissez-moi vous montrer exactement comment. Cela commence généralement de manière subtile. Un homme ne se sent plus lui-même, mais il ne peut pas vraiment l'expliquer. Il n'est plus aussi enthousiaste à l'idée de se lever le matin. Il saute ses promenades, son appétit change, son humeur devient plus plate, il se sent plus fatigué pendant la journée, plus irritable, plus renfermé. Et au fond de lui, il sent que quelque chose d'important lui échappe, mais il ne peut pas mettre le doigt dessus. Dans ma clinique, j'ai vu des hommes attribuer cela au vieillissement, au stress, à un mauvais sommeil. Mais lorsque nous creusons plus profondément, nous trouvons souvent la même cause première, leur testostérone a chuté. Pas seulement naturellement avec l'âge, mais de manière accélérée par la perte totale de stimulation sexuelle. Et voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais, la masturbation est l'un des rares moyens non pharmaceutiques pour les hommes plus âgés de stimuler la production naturelle de testostérone. Il ne s'agit pas de sexe ou de fantasme, il s'agit de biologie. Lorsque vous vous engagez dans une excitation et une libération régulière, votre cerveau envoie des signaux qui aident à réguler votre rythme hormonal. Les niveaux de dopamine augmentent, l'hypothalamus s'active et vos testicules, même dans la soixantaine ou la soixantaine d'X, reçoivent le message « Continuez à produire de la testostérone ». Mais lorsque vous arrêtez complètement ce processus, lorsque vous passez des semaines ou des mois sans aucune activité sexuelle, le message que votre corps reçoit est l'inverse. Il pense que l'intimité n'est plus nécessaire, alors il réduit la production d'hormones. Et une fois que ce cycle commence, il peut devenir difficile de l'inverser. Les hommes ayant un faible taux de testostérone ne se sentent pas seulement fatigués, ils commencent à perdre leur identité. Ils peuvent plus se concentrer, ils perdent de l'intérêt pour les choses qui les rendaient fiers. Leurs muscles commencent à s'affaiblir, leurs os deviennent plus fragiles, ils deviennent plus sujets à la dépression. Et peut être le plus dangereux de tous, leur risque cardiovasculaire augmente, les exposant à un plus grand danger de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. J'ai vu des hommes autrefois pleins de vie devenir l'ombre d'eux-mêmes en quelques années seulement. Non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce que personne ne leur a jamais dit à quel point une stimulation sexuelle saine et régulière est vitale pour maintenir la santé hormonale. Un de mes patients, un pompier à la retraite, m'a dit qu'après la chute de ses niveaux d'hormones, il a commencé à sentir qu'il n'avait plus d'importance. Ces mots résonnent encore en moi. Il a dit « Docteur, je ne reconnais même plus l'homme dans le miroir et je n'oublierai jamais le regard dans ses yeux. » C'était pas de la vanité, c'était du chagrin. Et cela n'aurait pas dû arriver. Avec un peu d'éducation et une habitude simple qu'il pensait être mauvaise, il aurait pu préserver non seulement ses hormones, mais aussi son bonheur, son énergie, sa motivation. Car voici la dure vérité. Une fois que votre testostérone s'effondre à un âge avancé, il peut falloir des années de thérapie et des milliers de dollars pour la retrouver, si tant est qu'elle revienne. Mais avec un engagement constant et respectueux envers votre propre intimité, vous pouvez tenir la ligne plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent.
Et tandis que les hormones sont souvent invisibles, la conséquence suivante est quelque chose que chaque homme ressent de manière beaucoup plus physique, parfois douloureuse. Une condition qui se développe tranquillement au plus profond du corps jusqu'à ce qu'elle commence à interférer avec votre vie quotidienne. Et la plupart ne réalisent même pas que c'est lié à une chose simple qu'ils ne font plus. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une sorte d'inconfort dont les hommes plus âgés ne parlent pas souvent. Une douleur sourde et pesante au fond du pelvis, une pression étrange après être resté assis trop longtemps, ou le besoin lancinant d'uriner même lorsque la vessie n'est pas pleine. Cela n'arrive pas soudainement, comme une crise cardiaque. Cela se développe lentement, silencieusement, jusqu'à ce que cela commence à perturber votre vie quotidienne. Et au moment où la plupart des hommes en parlent à leur médecin, ils vivent avec depuis des mois, parfois des années. Ce qui est choquant, c'est la fréquence à laquelle cette souffrance silencieuse peut être attribuée à une cause négligée, la congestion prostatique causée par un manque d'éjaculation. Votre prostate n'est pas un simple spectateur dans le corps masculin. C'est une glande active qui produit et stocke le liquide séminal. Ce liquide est destiné à bouger, à être évacué. Lorsque vous arrêtez de vous masturber ou d'avoir des relations sexuelles, surtout dans vos dernières années, ce liquide stagne. Et quand il stagne, il s'épaissit. La pression s'accumule, l'inflammation s'installe. C'est à ce moment-là que vous commencez à remarquer des changements. Hein. Un jet d'urine plus faible, une gêne dans le bas du dos, ce besoin constant d'aller aux toilettes qui vous réveille au milieu de la nuit. En tant qu'urologue, je ne saurais vous dire combien de patients plus âgés viennent en pensant avoir un problème de vessie pour découvrir que ce à quoi ils sont confrontés est une prostate irritée et enflammée. Dans de nombreux cas, la solution n'est pas un médicament, c'est le mouvement. C'est le processus de nettoyage naturel du corps par l'éjaculation régulière. Et lorsque ce processus est ignoré trop longtemps, les conséquences peuvent être graves. Certains hommes développent une prostatite chronique, une inflammation douloureuse et à long terme difficile à traiter et encore plus difficile à vivre. D'autres se retrouvent à avoir besoin de procédures invasives juste pour se sentir à nouveau normaux. Et au-delà de l'inconfort physique, il y a une autre couche de danger dont la plupart des hommes n'entendent jamais parler. La recherche, y compris une étude bien connue de Harvard, a montré qu'une éjaculation régulière pourrait aider à réduire le risque de cancer de la prostate. La théorie est simple, lorsque la prostate est régulièrement vidée, cela réduit l'accumulation de substances potentiellement nocives. Mais lorsque ce liquide est autorisé à stagner pendant des mois, cela peut augmenter l'inflammation et le risque à long terme. Un homme que j'ai traité était resté près de 2 ans sans aucune activité sexuelle. Il n'en ressentait pas le besoin, m'a-t-il dit, il pensait que c'était derrière lui. Mais lorsque ses niveaux de PSA ont grimpé et que nous avons fait plus de tests, nous avons trouvé une congestion importante. Sa prostate était enflée et irritée. Et il faisait face à des discussions sur une biopsie qui aurait pu être évitée avec quelque chose d'aussi simple et naturel que de maintenir une libération occasionnelle. Il ne s'agit pas d'encourager la luxure ou l'indulgence. Il s'agit de prévenir la souffrance. Il s'agit de comprendre que le corps masculin n'arrête pas soudainement d'avoir besoin de soins après 60 ans. Au contraire, il a besoin de plus d'attention, de plus de respect. La prostate est l'un des organes les plus vulnérables chez les hommes plus âgés. Et lorsqu'elle est négligée, les dommages ne sont pas seulement inconfortables, ils peuvent changer une vie. Mais alors qu'une prostate congestionnée peut causer de la douleur, de l'irritation et de longues nuits à courir aux toilettes, la conséquence finale frappe plus profondément. Elle touche au cœur de la façon dont un homme se perçoit. Et pour beaucoup, c'est celle qui ne voit jamais venir jusqu'à ce qu'elle se soit déjà installée. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. C'est le déclin le plus silencieux de tous et souvent le plus dévastateur. Il n'apparaît pas dans les analyses de sang. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement mesurer. Mais vous le ressentez au plus profond de vous. Une lente extinction de l'étincelle que vous aviez autrefois. Un sentiment rampant de déconnexion. Une distance par rapport à vous-même que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Cela se produit progressivement. Vous arrêtez de vous masturber parce que vous pensez ne plus en avoir besoin. Vous vous dites que c'est l'âge, ou un manque d'intérêt, ou simplement la façon dont la vie fonctionne lorsque vous n'êtes pas dans une relation. Mais avec le temps, cette décision n'affecte pas seulement votre corps, elle atteint votre esprit, vos émotions, votre sentiment même d'être en vie. J'ai parlé avec des hommes qui ont dit se sentir vide à l'intérieur. Pas à cause d'une maladie ou d'une douleur, mais parce qu'ils ont passé des mois, parfois des années, sans aucune forme de libération, sans aucune intimité, même avec eux-mêmes.
Et lentement, il commence à se sentir invisible, non désiré, inutile. Il n'en parle pas, bien sûr. La plupart des hommes plus âgés n'ont jamais appris à le faire. Mais cela se voit dans leur façon de marcher, dans leur façon d'éviter les miroirs, dans la façon dont leur voix devient plus basse quand on leur demande comment ils vont. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de vitalité, de la connexion subtile mais puissante entre votre corps physique et votre bien-être émotionnel. Lorsque vous abandonnez complètement l'autoplaisir, vous coupez l'une des dernières voies restantes vers la joie, vers la reconnaissance de soi, vers le sentiment d'être humain. Et pour les hommes de plus de 60 ans, c'est pas seulement une perte, c'est une blessure. Parce que l'excitation, le plaisir et la libération ne sont pas réservés à la jeunesse. Ils font partie de ce qui maintient votre cerveau engagé, vos hormones équilibrées, vos émotions saines. Neurologiquement, les produits chimiques libérés pendant la masturbation, dopamine, ocytocine, endorphine, sont essentiels pour réguler l'humeur, réduire l'anxiété et renforcer la stabilité émotionnelle. Sans eux, les hommes sont plus susceptibles de connaître la dépression, la solitude et même le déclin cognitif. J'ai vu des hommes autrefois confiants et sociables devenir lentement isolés, renfermés et apathiques. Non pas parce que leur vie a radicalement changé, mais parce qu'ils ont cessé de se connecter avec une partie d'eux-mêmes qui les faisait autrefois se sentir vivants. Et voici ce qui rend cela si dangereux. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que cette connexion existe. Ils ne lient jamais l'engourdissement émotionnel à la décision qu'ils ont prise il y a des mois d'arrêter de s'engager dans l'intimité. Au moment où ils en ressentent les effets, les dommages ont déjà commencé et inverser la tendance demande plus qu'une simple thérapie hormonale ou une nouvelle routine. Cela demande de reconstruire la relation avec vous-même, de se souvenir que même à un âge avancé, votre corps aspire encore à ressentir, à s'exprimer, à se connecter. C'est la conséquence qui me brise le plus le cœur parce que c'est celle qui vole la dignité d'un homme sans même qu'il s'en rende compte. Elle lui enlève la confiance tranquille qu'il portait autrefois, la chaleur qu'il offrait, et laisse derrière elle une coquille qu'il ne reconnaît plus. Mais voici la vérité que je veux que chaque homme entende. Il n'est jamais trop tard pour revenir à vous-même. Jamais trop tard pour réveiller l'énergie que vous pensiez disparue. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vous montrerai exactement comment les étapes simples, fondées sur la science, que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour restaurer ce que tant d'hommes plus âgés ont perdu et ce que vous avez encore le pouvoir de protéger. Terminons cela ensemble. Il y a une croyance que beaucoup d'hommes plus âgés portent en eux, que l'intimité, le plaisir et le désir sont des choses dont on se débarrasse en grandissant. Qu'après un certain âge, votre corps est censé se taire, que c'est noble, peut être même respectable d'abandonner cette partie de vous-même. Mais après plus de 40 ans, en tant que médecin, travaillant avec des hommes dans la soixantaine 10, et au-delà, je peux vous dire que cette croyance coûte à bien trop d'hommes leur santé, leur bonheur et leur identité. Vous avez entendu aujourd'hui comment l'arrêt de la masturbation peut conduire à la lente dégradation de votre fonction sexuelle, à une chute dangereuse de vos hormones, au gonflement et à l'inflammation de votre prostate et à un engourdissement émotionnel silencieux qui érode votre esprit jour après jour. Ce ne sont pas de petits changements. Ce sont des bouleversements qui changent la vie, qui se produisent non pas à cause du vieillissement, mais à cause de la négligence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Votre corps se souvient encore comment ressentir. Votre esprit aspire encore à la connexion. Et votre santé dépend toujours du fait que vous honoriez chaque partie de vous-même, même les parties que personne d'autre ne voit. Il ne s'agit pas de luxure, il s'agit de vie. Il s'agit de préserver ce qui vous fait vous sentir fort, entier et humain. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de choisir la santé plutôt que le silence. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à le prendre au sérieux. À le prendre personnellement, car il est personnel. Et si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de cette partie de votre vie, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas encore fini. Si ce message a touché quelque chose en vous, même un tout petit peu, tapez un dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours là, que vous vous souciez toujours, que vous vous battez toujours pour votre santé. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Tapez 0 et dites-moi ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, votre voix compte et vous n'êtes pas seul.